Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. À partir de mercredi 25 novembre, le pape François se rend pour la première fois en Afrique pour une visite de 5 jours. La Centrafrique sera la dernière étape de cette visite après le Kenya et l'Ouganda. Mais que représente cette visite pour la communauté catholique de Centrafrique? Pour en parler, nous recevons Dieudonné Zapalinga. Il est l'archevêque de Bangui. Il est notre invité du jour. Monseigneur Zapalinga, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Alors, la visite du pape dans votre pays est qualifiée par certains de très risquée. Que leur répondez-vous, Monseigneur? Moi, je réponds en disant que le pape, c'est un pasteur et lui, il croit en Dieu et il vient rencontrer les brebis, c'est-à-dire les fidèles qui sont arrivés centrafricaines. Nous aussi, on croit à Dieu. La première des choses que nous avons commencé d'abord, c'est de nous tourner vers Dieu pour le prier, pour qu'il puisse d'abord apaiser les cœurs des uns des autres. En effet, Dieu nous protège aussi à travers des hommes et des femmes, ceux qui sont ici pour assurer la sécurité, c'est-à-dire MINUSCA, le gouvernement et d'autres personnes. Et nous pensons que le fait de venir ici est un acte de foi qu'il pose pour attirer l'attention de l'humanité entière autour de la question centrafricaine qui a trop duré. Alors, Monseigneur, on le sait, la police et la gendarmerie vaticane sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité du Saint-Père. Mais qu'en sera-t-il de la sécurité des Centrafricains qui iront à sa rencontre, on l'imagine, par milliers? Nous pensons que, et c'est ce que nous faisons, nous sensibilisons chaque Centrafricain en disant on n'aura pas un militaire derrière chaque Centrafricain. Par contre, à chaque Centrafricain de se laisser son cœur se désarmer, son esprit se désarmer pour venir dans l'allégresse, dans l'enthousiasme, dans la grande joie pour accueillir le Saint-Père qui arrive et d'être vigilant autour de nous. Celui qui a un esprit malsain ou qui a un autre comportement suspect, de le dire pour qu'on puisse bannir ce genre de comportement à l'occasion de cette fête. Donc, la sécurité, nous aussi, nous devons en être les premiers à être les premiers gardiens de nous-mêmes et à aussi de pouvoir collaborer avec les forces de l'ordre qui seront là. Et vous donnez l'assurance justement que les forces de l'ordre prennent toutes les dispositions pour que la sécurité soit assurée, à Bangui en l'occurrence? Je ne suis pas un spécialiste au niveau sécuritaire. Par contre, je suis un homme de foi. Je pose un acte de foi en disant que tel que j'ai vu mes chrétiens, je reviens du kilomètre 5 où je suis allé voir les musulmans. Unanimement, ils ont dit, nous attendons le Saint-Père. Nous travaillons, nous sensibilisons, nous mobilisons les croyants pour que cette visite se fasse dans de bonnes conditions. Je ne peux que accueillir cet acte de foi et nous espérons que tous nous serons sur la même longueur d'onde pour que ce soit un événement national, pour ne pas dire mondial. Justement, Monseigneur, cette visite du Saint-Père intervient à un moment historique de votre histoire en Centrafrique. La sécurité est précaire, la situation sécuritaire est précaire, les risques de confrontation, d'affrontement interreligieux existent. Quelle symbolique a pour vous cette visite, Monseigneur Zapalinga? Le grand symbolisme vient du fait que le pape vient comme un messager de paix. Il a envoyé hier un message qui a fait le tour du monde. Je viens de présenter ce même message à la communauté musulmane. Eh bien, ce message, il le dit, je viens pour permettre aux communautés de se retrouver, qu'il y ait un dialogue interreligieux, que nous puissions nous accepter, nous puissions recevoir le pardon et le donner. Je crois que cette année de miséricorde, où il nous invite à la réconciliation, ce symbolisme, il est très fort. Et il va venir le jour du 29, il va ouvrir la porte, un acte unique dans l'histoire de l'Église, où il va ouvrir la porte en dehors de Rome. Et ça sera, je l'ai dit, à tous les Centrafricains, ça sera la porte de notre cœur que nous devons ouvrir pour que la miséricorde entre dedans, le pardon y entre, l'amour y entre, l'acceptation de l'autre, la compréhension, le désir de collaborer avec l'autre, c'est tout cela que le Saint-Père vient poser aujourd'hui. Ça veut dire que pour nous, nous devons renoncer au passé qui a marqué, caractérisé par la haine, la vengeance, les destructions, les incendies, tout ce qui nous a écartés l'un de l'autre, et c'est cela que nous devons refuser, non pour accueillir l'autre. Et le pape vient pour venir.
Il vient pour rassembler. Exactement. Il vient pour attirer l'attention. Vous le dites bien, Monseigneur, puisqu'il a prévu effectivement de rencontrer tous les chefs religieux de toutes les confessions de votre pays. C'est un geste que vous saluez. C'est un geste que nous saluons à haut niveau. Aujourd'hui, nous avons été chez les protestants qui se préparent activement. Il va venir fouler le sol, le lieu où les protestants se retrouvent souvent pour prier. Il va fouler le lieu où se trouve la communauté musulmane. Il va fouler le lieu où se ressemblent les communautés chrétiennes. Il va après nous rassembler tous au stade pour nous livrer un message, pour nous demander, nous avons assez souffert, trop souffert, il est temps de nous accueillir comme des frères et prendre un nouveau départ, un départ dans l'espérance. Merci, Monseigneur Zapalinga. Nous savons que la visite du pape dans un pays est toujours l'occasion d'une fête et nous souhaitons à tous les Centrafricains bonne fête et un retour rapide à la stabilité. Merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes l'archevêque de Bangui. Merci. Merci aussi à vous, France Africa 24. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.